Cellulose Fuel. On était en longue finale pour Cholet quand tout d'un coup j'entends « Salut Corentin » à la radio. Je pose la question de savoir qui c'était et c'est quelqu'un qui me dit « Oh, c'est un abonné, je fais du travail aérien dans le coin. » Alors je lui ai dit « Écoute, pose-toi à Cholet et on discute. » Il s'est posé à Cholet et on va lui discuter avec lui. Merci Romain de me recevoir dans ton bel hélicoptère. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ce modèle d'hélicoptère? Parce qu'en fait, il y en a très peu en France. Combien il y en a, tu saurais dire? À vue de nez, je dirais 7 ou 8. Ouais, il y en a moins d'une dizaine, c'est ce que j'avais en tête. Il y en a 2 privés que je connais, il y en a quelques-uns qui sont en pro. Et toi, tu as acheté ça récemment, ça fait combien de temps? Moi, ça fait 1 an que je l'ai, ouais. Ça fait 1 an que tu l'as, ok. Je l'ai importé d'Angleterre, il était immatriculé aux US. D'accord. Et je l'ai donc francisé et puis équipé en agricole pour travailler. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la machine? Tu vois, sa masse, son moteur, etc., vite fait, pour que les gens qui ne le connaissent pas le découvrent? Ouais, donc le Yuk 500, je pense que c'est la machine que tout le monde connaît, hein, c'est assez mythique. Ouais. On l'a vu au Vietnam, on l'a aussi vu dans Magnum. C'est ça, j'allais dire, c'est la machine typique des séries américaines comme le Bell 206. C'est vraiment ça. Je sais pour avoir passé un peu de temps dans le monde militaire que c'est un hélico qui fait rêver les pilotes d'hélicoptère. On ne sait pas pourquoi, mais c'est excellent à piloter. En termes de perfo, c'est un hélico qui fait 750 kg à vide. D'accord. En masse max, on tourne autour d'une tonne 4. D'accord. Et il s'est motorisé par une Allison, donc la C20B, qui fait 420 chevaux. Alors, pour vous donner un élément de comparaison, l'hélico sur lequel vous me voyez souvent voler, le Robinson R44, fait 720 kg à vide, 1134 kg en charge max au décollage. Et finalement, c'est comparable, sauf que tu as beaucoup plus de puissance. Et donc, forcément... Moi, j'ai un truc sympa par rapport au Robinson, c'est que j'ai une 4e, une 5e pale. Ouais. Et ça change tout, en fait. Ouais. Et ce qu'on s'imagine, alors tu vas pouvoir nous le confirmer, mais quand on voit un truc comme ça, on s'imagine un truc hyper manœuvrant et assez casse-cul aussi. Quelque chose qui est un peu tape-cul. C'est viril. Ouais, c'est viril, voilà. En fait, tape-cul, oui, parce que c'est un rotor rigide. Ouais. Donc, tu lui donnes une impulsion au cyclique, il te la rend, et une turbulence dans le rotor te la rend aussi au cyclique. C'est un hélicoptère de voltige. C'est ça, c'est très maniable. C'est un petit peu ce qu'on ressent sur notre cabri, mais beaucoup moins nerveux, je pense. Ouais. Et donc tu nous as dit 420 chevaux. On a vu qu'il y avait un équipement monté dessus. Oui. Ça, c'est a priori un kit d'épandage. Qu'est-ce que tu épands avec ce kit? Eh ben moi, je fais donc de l'ombrage sur les serres. Je fais du blanchiment de serre dans les termes techniques. Le but étant d'opacifier les plastiques ou les verres, si ce sont des abris sous verre. D'accord. Et ça permet aux producteurs d'optimiser les rendements et surtout de protéger les cultures. Donc ça crée de l'ombre. Comme nous, on pourrait vouloir un store sur une véranda pour éviter de se faire chauffer le bras par le soleil. Ouais. Là, la petite fraise qui pousse ou la petite feuille de salade, elle a besoin d'être protégée comme ça. Ça évite de cuire les cultures comme un four solaire, quoi. Exactement. Donc ils vont, en fonction du grammage qu'ils mettent à l'hectare, ils vont optimiser leur rendement de culture, protéger tout ça, et puis ça leur permet de passer l'été sans que tout brûle si jamais il y a un gros coup de chaleur. D'accord. Alors préparez-vous à kiffer. Tu voles à quelle... On va pas dire altitude, on va dire à quelle hauteur quand tu fais cet épandage-là? On va dire que j'évite de creuser le sol. D'accord, ouais, donc tu vas très très bas. Et disons que sur toutes mes évolutions, je suis à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 sur les serres. D'accord. Et tout mon travail, je l'effectue entre 0 et 50 mètres sol. Donc les mises en place entre le point de chargement et l'environnement d'épandage se fait en très basse altitude. D'accord. Donc pour ça, tu as une autorisation spéciale, bien sûr. Ouais. Ça s'appelle une autorisation de vol rasant. Hein. C'est pas, il fait pas ça comme un clown, c'est un professionnel. Il a l'autorisation de le faire, je précise. C'est mieux, hein. Et du coup, tu étends sur quelle largeur? Ça te prend combien de temps de faire des grandes serres, par exemple? Par ordre d'idée, je fais entre 3 et 5 hectares en 1 heure de vol. Ah oui, donc c'est finalement assez rentable parce que 5 hectares de serres, ça fait des énormes serres. Ça fait des beaux volumes, mais j'ai un client en particulier avec qui j'ai des relations presque amicales qui a 95 hectares de serres. D'accord, mais il est en Espagne ou... Il est sur Nantes. Okay. Il y a une vraie marée de plastique sur Nantes, là, c'est impressionnant. Et toi, donc, c'est ta société. Oui. On le dit, hein, ça s'appelle Air Agri. Et en fait, je me rends compte qu'on se connaît déjà. On s'est croisés ici à Cholet. En 2018. En 2018 ou en 2022, je ne sais plus. 2018, c'est ça. Je préparais le projet de Tour du Monde. Exactement. On avait discuté ensemble et je me rappelle que tu faisais un autre métier avant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'avais la chance de servir la latte comme pilote de Tigre. Donc Tigre HAD, la version attaque-destruction. J'ai fait partie des jeunes pilotes formés sur Tigre quasi dès le départ, parce que j'ai pu, après mon brevet à latte, faire 2 ans de gazelle. Ouais. Et puis ensuite servir presque 10 ans sur Tigre. Donc j'ai eu l'occasion de faire quelques opérations extérieures, bien entendu, et surtout de goûter à cet hélicoptère hors norme, quoi. Et quand on sait que tu faisais du Tigre, on comprend
peut-être mieux pourquoi tu es allé te chercher un hélico un peu viril, comme tu dis. Ouais, exactement. En fait, sans langue de bois, je prends plus plaisir à voler sur un Yuk 500 que je pouvais en prendre sur un Tigre, parce qu'il y a un rapport poids-puissance qui est extraordinaire, avec une manœuvrabilité, avec sa tête rigide 5 pales, hein, c'est extraordinaire. Et puis, tu es peut-être moins contraint parce que tu n'as pas l'appareil militaire autour aussi. Alors oui, après, oui, il y a l'environnement militaire qui impose une discipline, en plus de la réglementation aéronautique et du volet tactique. Il y a tout un tas de choses qui vont se greffer, mais on avait quand même une très grande liberté sur les missions qu'on pouvait faire. Là, ce qui me plaît, moi, c'est d'être seul dans mon hélico, mener mes missions, aller servir mes clients, puisque finalement, maintenant, je parle de clients, quoi. Ouais. On le dit souvent sur la chaîne, le meilleur moyen encore aujourd'hui pour être professionnel dans le milieu de l'hélicoptère, malheureusement, c'est de sortir de l'armée, parce que effectivement, c'est des gens qui sont déjà formés, qui ont déjà de l'expérience, etc. Ça se vérifie avec toi, mais toi, t'es né dans le monde de l'hélicoptère, en fait. Oui, exactement. Ouais. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir un père qui gravitait déjà dans ce monde-là, ancien pilote à latte, dans les années 75. Et puis ensuite, il a monté sa boîte donc de travail aérien, par hélico. Et je me rappelle que la première fois que j'étais venu, tu étais avec un autre pilote de Tigre et vous étiez arrivé avec des rampes, avec un chouette avec un chouette air. Un petit chouette air passant. Et c'était déjà très très cool. Ouais, c'était sympa. Ouais. Et bah écoute, merci Romain de nous avoir répondu. Avec et plaisir. puis voilà, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et je pense que je pourrais demander à Romain, voilà, s'il a des réponses à vos questions. C'était Low Fuel, à Cholet, à bientôt. Merci.